Freud a dit un jour que c'est précisément le risque auquel l'homme moderne est confronté. Il peut se réveiller un jour et réaliser qu'il a gâché la moitié de sa vie. Les médicaments thérapeutiques sont devenus l'un des traitements les plus courants contre les troubles anxieux et la dépression. Cependant, ces médicaments ne sont pas très efficaces pour guérir les gens et ne sont souvent que des béquilles pour ceux qui souffrent de troubles psychologiques chroniques. Heureusement, il existe d'autres moyens de traiter l'anxiété et la dépression. Dans cette vidéo, nous nous tournerons vers Sigmund Freud, l'un des plus grands psychiatres de l'histoire, pour obtenir des conseils sans médicaments sur la manière de guérir ces troubles psychologiques. Freud a déclaré dans son ouvrage « Civilisation et ses discontents » que les gouvernements et les établissements médicaux s'accrochent toujours fermement à l'idée que les troubles anxieux et la dépression trouvent leur origine dans des altérations du cerveau. Malheureusement, de nombreux médecins continuent de défendre cette théorie au détriment de leurs patients, qu'ils traitent en masse. Presque tous ces patients ont été convaincus par le dogme médical que leur maladie est de nature physique. Freud pensait que la plupart des cas d'anxiété et de dépression ne sont pas le résultat d'un cerveau défectueux, mais d'un mode de vie défectueux. La première étape de la méthode de traitement de Freud n'était donc pas la prescription de médicaments, mais une dose de connaissances psychologiques, à savoir ce à quoi il faut s'attendre de la vie et ce qu'il faut changer. Concernant le premier point, Freud soulignait que beaucoup de gens croient que la vie devrait être facile, que la souffrance devrait être minimale et que les difficultés devraient toujours être évitées. Cependant, Freud était direct avec ses patients, leur disant que la vie n'est pas facile et que le confort et la paix ne sont pas notre état naturel. Comme il écrivait, il est finalement très improbable qu'il puisse exister une thérapie qui élimine toutes les difficultés. L'être humain a besoin de difficultés. Elles sont nécessaires à la santé. Ce qui nous préoccupe ici, c'est seulement leur quantité excessive. Accepter que les difficultés sont inévitables et que rien de valable n'est facile nous place sur le terrain solide de la réalité, à partir duquel nous pouvons changer. Car lorsque nous acceptons que la vie est difficile, nous réalisons également que seul un caractère renforcé nous donne une chance de mener une vie bonne. En revanche, si nous restons prisonniers de l'illusion que la vie devrait être facile, nous serons moins motivés pour surmonter un caractère faible, car nous aurons la fausse impression qu'il suffit d'attendre que la vie devienne plus facile. Comme l'écrivait Freud dans L'avenir d'une illusion, la vie est un champ de bataille. Elle a toujours été et le sera toujours, et si ce n'était pas le cas, l'existence prendrait fin. Il existe une autre notion psychologique que Freud considérait comme essentielle à la compréhension de ses patients. Nos problèmes existent dans le présent, et ce n'est pas en fouillant dans notre passé que nous les résoudrons. Beaucoup de gens aiment croire que ce n'est qu'après avoir déterminé pourquoi ils sont comme ils sont qu'ils pourront avancer dans la vie. Cependant, Freud pensait que la fixation sur le passé était un mécanisme de défense utilisé pour éviter la tâche difficile d'affronter ce qui doit être fait maintenant. Il a reconnu que les individus névrosés utilisent souvent l'inconscient pour bloquer les prises de conscience douloureuses sur eux-mêmes et leur comportement. Comme l'expliquait Freud, les gens devraient savoir que non seulement les névrosés, mais tout le monde préfère naturellement ne jamais chercher les causes d'un inconvénient en eux-mêmes, mais les repousser aussi loin que possible d'eux-mêmes dans l'espace et le temps. Sinon, on courait le risque de devoir changer pour le mieux. Comparé à ce risque redoutable, il semble infiniment plus avantageux de blâmer quelqu'un d'autre. Fort de ses connaissances psychologiques, Freud passa à la première étape pratique de sa méthode de traitement, qui consistait à aider ses patients à affronter ce qu'il appelait l'inconscient, ou comme il l'écrivait, la première exigence de toute méthode psychologique radicale est que la conscience affronte son inconscient. Dans la terminologie de Freud, l'inconscient comprend les éléments de notre caractère que nous refoulons et repoussons de notre conscience par honte, par insécurité ou par censure. Il s'agit, en d'autres termes, de la partie de notre personnalité que nous souhaitons cacher aux autres et à nous-mêmes. Il ne fait aucun doute que les êtres humains sont généralement moins bons qu'ils ne s'imaginent ou qu'ils souhaitent être. Comme l'explique Freud, nous avons tous des pulsions et des désirs refoulés, et moins ceux-ci s'expriment dans la vie consciente de l'individu, plus ils sont sombres et denses. Freud pensait que la confrontation avec l'inconscient était essentielle au processus de changement personnel, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous ne nous rendons pas service en niant les aspects les plus sombres de notre personnalité. Nous perdons simplement le contrôle sur la manière dont ces traits se manifestent et à quel moment. D'autre part, si nous reconnaissons un défaut de caractère, nous pouvons apprendre à contrôler son expression et ainsi minimiser les dommages qu'il cause dans notre vie. Ou, comme l'explique Freud, tout ce qui est conscient peut être corrigé, mais tout ce qui s'échappe dans l'inconscient est hors d'atteinte et, avec sa croissance incontrôlée, est sujet à une dégénérescence croissante. Heureusement, la nature veille à ce que les contenus inconscients finissent tôt ou tard par faire irruption dans la conscience. L'inconscient n'est pas seulement composé de faiblesses. Certains de ces éléments sont des forces que nous avons refoulées dans notre jeunesse parce que nos pères, les membres de notre famille ou la société en général nous ont donné la fausse impression que ces traits étaient mauvais. Certaines personnes, par exemple, refoulent leur capacité à exprimer leur colère ou à se défendre.
Un autre avantage de prendre conscience de l'inconscient est donc que nous accédons à des traits de caractère qui favorisent la vie. Ou, comme l'écrit Freud, l'inconscient n'est pas simplement quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de maladroit, il n'est pas entièrement mauvais. Il contient même des qualités qui, d'une manière ou d'une autre, dynamisent et embellissent l'existence humaine. Une façon de prendre conscience de l'inconscient est d'observer les faiblesses, les défauts et les insécurités des personnes qui nous sont proches. En effet, non seulement la plupart d'entre nous refoulons des traits de caractère similaires, mais nous avons également tendance à projeter des éléments de notre inconscient sur les autres. Si nous prêtons attention aux traits de caractère de nos amis et des membres de notre famille qui nous dérangent, nous pouvons donc également avoir un aperçu de notre propre inconscient. Outre l'observation des autres, une autre façon de mettre l'inconscient en lumière est de réfléchir aux motivations de nos actions, en particulier celles dont nous avons honte, et d'être ouvert à l'autocritique lorsque cela est nécessaire. Car, comme le souligne Freud, souvent, la seule chose qui nous empêche de voir notre inconscient est notre capacité à être honnête avec nous-mêmes. Outre la prise de conscience de l'inconscient, un autre aspect fondamental de la méthode thérapeutique de Freud consistait à aider ses patients à trouver un sens à leur vie. Freud pensait que lorsqu'une personne est prisonnière d'une profonde dépression ou rongée par un trouble anxieux, il est nécessaire, pour guérir, de découvrir son rôle en tant que participant au drame de la civilisation. Pour comprendre ce qu'il entendait par là, nous pouvons nous référer aux observations de Freud sur les contraintes de la société et la lutte de l'individu au sein de celle-ci. Freud croyait au pouvoir de la sublimation, processus par lequel les pulsions primitives sont canalisées vers des activités socialement acceptables telles que l'art, la recherche scientifique ou le travail productif. Dans Civilisation et dépression, Freud souligne que les individus de la société moderne souffrent précisément parce qu'ils sont privés des structures significatives qui leur permettraient de sublimer leurs pulsions primitives de manière productive. La société moderne offre la liberté, mais supprime la certitude d'un but que procuraient les traditions culturelles anciennes. Freud cite l'exemple d'une femme occidentale qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Selon ses propres termes, cette femme avait une habitude compulsive de voyager, toujours en mouvement, passant d'un endroit à l'autre, constamment à la recherche de quelque chose, sans jamais vraiment trouver ce qu'elle cherchait. J'ai été frappé en la regardant dans les yeux. Elle avait le regard d'un animal hanté, acculé, toujours en quête de quelque chose, espérant quelque chose. Elle est possédée. La question est, pourquoi est-elle possédée? Parce qu'elle ne mène pas une vie qui a un sens. Sa vie est complètement banale, grotesque, dénuée de tout sens. Si elle meurt aujourd'hui, rien ne se passera, rien ne disparaîtra, tout simplement parce que son existence n'avait aucun sens. Cette quête compulsive touche de nombreuses personnes dans le monde occidental. Certains courent d'une destination à l'autre, d'autres recherchent des partenaires romantiques, d'autres encore sont obsédés par l'argent, le prestige, la célébrité ou la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Mais quelle que soit la forme que cela prend, la motivation sous-jacente est la même. Le chercheur tente de fuir la banalité de son existence. Il cherche à combler le vide qui résulte d'une vie dénuée de sens. Mais comme l'explique Freud, ce vide ne peut être comblé par des choses ou même par des expériences. Ce qui comble ce vide, c'est de savoir que nous vivons d'une manière qui fait une différence. Ou, comme il écrit à propos de la femme qu'il a rencontrée, cependant, si elle avait la capacité d'exprimer, je me considère comme issu de la grande tradition culturelle de l'humanité. Chaque jour, j'ai la responsabilité de contribuer à l'avancement de la civilisation, cela présenterait une perspective complètement différente. Dans ce cas, son existence prendrait vie, acquérait un sens tant dans sa constance que pour l'humanité dans son ensemble. Cela apporte la paix. Lorsque les gens ont le sentiment de vivre en tant qu'acteurs du drame de la civilisation, cela donne le seul sens que peut avoir une vie humaine. Tout le reste est banal et peut être écarté. Une carrière, la procréation d'enfants, tout peut être comparé à cette seule chose. Avoir une vie qui a un sens. Freud ne suggérait pas que nous adoptions tous les mêmes modèles culturels ou les mêmes sublimations. Il voulait plutôt dire qu'il est logique que beaucoup de gens souffrent, cette souffrance étant simplement due au fait qu'ils ont une vie qui manque de sens. Et la tâche de ceux qui veulent se libérer de l'anxiété ou de la dépression est de découvrir ce sens. En d'autres termes, nous devons trouver un moyen de justifier notre existence afin que, comme ceux qui vivent dans des traditions culturelles riches, nous puissions croire que notre vie a un sens. Pour certains, cela peut se faire par une activité créative, pour d'autres en contribuant de manière substantielle à la promotion de valeurs telles que la justice, la liberté ou la communauté, tandis que d'autres encore le trouveront dans la recherche intellectuelle. Mais pour ceux d'entre nous qui vivent dans le monde occidental moderne, c'est à nous et à nous seuls qu'il appartient de découvrir comment nous pouvons jouer un rôle significatif dans le drame de la civilisation. Pour les rares personnes qui accomplissent cette tâche, une vie pleine définira leur avenir, tandis que pour les nombreux autres qui n'y parviennent pas, des années ou des décennies de souffrances inutiles et de quêtes compulsives seront malheureusement leur lot. Comme l'écrivait Freud,
Ma seule préoccupation est d'assurer la réalisation de ce qui est en chaque personne. C'est là le problème central, là que réside la question essentielle d'une civilisation authentique.